a déjà été primé à plusieurs reprises. Un artisan que Styliana Pev et Isabelle Griffon ont rencontré. Voici ici et pas ailleurs. Bienvenue à Vély. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter un ferronnier d'art. Ils ne sont plus très nombreux dans la région, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Artistes ou artisans, à vous de juger. Une volute dans la masse, un noyau dans la masse. C'est une technique vieille de 150 ans. Ces coups de marteau sont d'une précision millimétrée, une adresse et une régularité dans le geste, un alliage de tradition et de créativité. Le ferronnier, je dirais que c'est quelqu'un qui sait travailler à la forge, mais qui va faire de la volute classique. Le ferronnier d'art, il va beaucoup plus créer, il va chercher à fabriquer des nouvelles choses. Pour un ferronnier d'art, pratiquement rien n'est impossible. Voilà. Dans son atelier, 90% des réalisations sont faites à l'ancienne, à la main. Paolo Moreira est un passionné des métaux, et cela depuis tout petit. Chaque création est un challenge. Je prends plaisir justement à chercher la solution quand ça paraît compliqué. Une de ses dernières créations, ce portail pour une maison de champagne, une pièce exceptionnelle qui a demandé plusieurs semaines de travail. Le portail fait en tout 14 mètres pour 8 mètres de passage, 2 mètres de hauteur, un poids total d'environ 1 tonne 200. La complexité, c'est justement par rapport au poids du portail qui est autoporté, et donc quand on arrive en bout de course, on a 1 tonne en suspension. Il fallait adapter la structure de façon à ce qu'elle tienne, tout en respectant l'esthétique et donc en ne mettant pas une structure qui soit trop épaisse. Ce matin, la maison de champagne a fait de nouveau appel à lui. Le projet, un Porsche avec des poutres ornées de motifs. Les premières impressions. Pour moi là. Ah bah, Bon, bien. ça habille tout de suite. Hein. Ah oui. Ça habille tout de suite. Très très bien. Encore une fois de plus, très content du travail de Monsieur Moreira. Donc c'est vraiment un métier d'art. Hein. La tour Eiffel, donc on va faire à peu près 3 mètres de hauteur. Sur ce chantier, le travail du ferronnier d'art ne s'arrête pas là. Prochain objectif, la réalisation d'une mini tour Eiffel. Pour la rénovation de ce château, son client lui fait totalement confiance. L'idée déjà, c'était de rénover le château de Champlain et de refaire ce qui était à l'origine. Et c'est là que j'ai fait appel à M. Moreira, parce qu'encore une fois, quand j'ai vu son travail sur la foire de Châlons, j'ai dit c'est un artisan qui va tout à fait convenir à refaire à l'identique. On va être facilement à 250 kilos. Hein. D'accord. On les grappe. J'ai pas cherché ailleurs, j'ai dit c'est ce qu'il me faut et je ne regrette pas du tout. En fait, je travaille essentiellement avec des croquis. Je fais des plans quand c'est des structures classiques. Mais là, nous sommes sur des pièces d'art. Donc, les croquis sont à l'échelle, ce qui permet d'avoir un visuel du rendu final, mais de façon à ce que la pièce réalisée soit bien plus belle et que le client soit encore plus satisfait. Balustrade, portail, meubles, Paolo Moreira ne s'impose aucune limite. Des pièces uniques, des créations sur mesure, en fonction du goût et du budget des clients. Je vois que vous avez mis plusieurs épaisseurs et plusieurs largeurs, ce qui est très bien pour le rendu. À la tête de sa propre société, Paolo Moreira a commencé seul il y a 6 ans. Il a dû embaucher très vite. Son équipe est composée actuellement de 5 compagnons du devoir. Aujourd'hui, j'ai plus un rôle de designer, on va dire, et de créateur, designer, je ne sais pas comment on dit, plutôt que de ferronnier. Je continue à faire quelques petites pièces pour garder la main, mais c'est essentiellement mon équipe qui fabrique les vrais artistes aujourd'hui, c'est eux. Une équipe qui risque de s'agrandir en 2016, car le carnet de commandes ne désemplit pas. Bon, monsieur Moreira, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un garde-corps en ferronnerie d'art qui va aller à Saint-Dizier.
Je vais vous aider? Eh ben, je Allez. vous passe les outils et je vous laisse faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je tape Tapez fort? sur le bord là-bas. Bon. C'est assez compliqué. Je vous dis à bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Vous êtes sûr que c'est comme ça? C'est pas tout, hein. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations.